Alors j'ai mis un gilet jaune pour faire mon tirage de cartes, mais ça plaît pas à Zéphyr. Ça plaît pas à Zéphyr. Allez, pousse-toi. Pousse-toi, Zéphyr. Allez. Allez, sors de là. Hop. Alors, mon tirage. Mon tirage de cartes, c'est sur la suite du mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que va donner la suite du mouvement des Gilets jaunes? Ah tiens, l'ermite qui saute tout seul. L'ermite, c'est celui qui montre la voie. C'est celui qui est dans la marge. Ça n'a pas grand-chose à voir. Enfin, par rapport à l'idée, oui, mais l'ermite, c'est celui qui est tout seul. Alors, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de regroupement. Alors, la carte de l'ermite, à part le fait qu'elle montre la voie, c'est une carte de spiritualité. Ça peut être la conscience aussi, la reconnexion à sa conscience de chaque personne qui se rend compte que ça peut pas continuer comme ça. Bon, c'est pas très pratique ce gilet jaune pour mélanger les cartes. Alors, la suite du mouvement. Et merde, j'ai fait tomber une carte. Décidément. C'est le pendu. Alors, le pendu, c'est stationnaire. C'est un peu ce qui se passe actuellement, avec rien qui bouge, malgré les mobilisations. Mais bon, c'est pas le tirage. Le tirage, il va être maintenant. Donc, je demande au tarot de Marseille ce qui va en être de la suite du mouvement des Gilets jaunes. Celle-là, pourquoi pas. Et celle-là. Impératrice. Alors, j'ai même pas mes bonnes lunettes. Alors que je mette mes lunettes, parce que sinon... Voilà. Le pape renversé, le pendu. Oh, et la tour à l'envers encore, putain. La maison Dieu renversée. Alors vous voyez que là, on n'a pas de carte du diable, de la mort, les cartes qui sortent tout le temps quand on fait des tirages sur des membres du gouvernement, ou des gens qui sont hautement influents actuellement, ou qui cherchent, qui arrivent par des réseaux d'influence plus que douteux. Bon, je vais réfléchir 2 minutes et je reprends. Bon, moi, ce qui me plaît pas dans ce tirage, c'est l'impératrice là-haut, où on a une femme ou une, une énergie féminine, une puissance. C'est aussi la communication. Alors, parce que bon, l'impératrice représente la communication. Alors,
est-ce que c'est de là que vient le côté féminin ou est-ce que c'est une femme qui va prendre de l'ascendance sur le mouvement des Gilets jaunes et se faire porte-parole en représentation ou qui va être mise en avant, quoi. Merde. Désolée. Euh, voilà, donc ça, c'est pas... Bon, évidemment, hein, c'est moi ce qui m'ennuie, hein, c'est la maison Dieu à l'envers. Hein, c'est comme on l'a eu tout à l'heure pour Marine Le Pen. Ben, je dis tout à l'heure parce que j'ai fait le tirage tout à l'heure. Euh, la maison Dieu à l'envers, c'est le l'implosion, c'est quelque chose qui tombe par terre et qui s'écrase, quoi. Euh, le pape, euh, le pape à gauche là, donc lui il va renverser en plus, bon, il va représenter tout ce qui va être euh, les mauvaises, comment dire, les mauvaises directions lesquelles sont le gouvernement et tout ça. Ça c'est le côté qui joue pour les gilets jaunes. Donc le pape renversé là, il représente en fait euh, comment dire, un enseignement, une spiritualité qu'on donne, mais c'est à l'envers, hein, c'est dans le négatif. Donc je pense qu'il représente toute la fausseté, la corruption et tout le système contre lequel se mobilisent les gilets jaunes. Donc ça joue pour eux, hein, je pense que c'est ça. Ce qui joue contre avec le pendu, c'est que ça n'avance pas malgré les mobilisations et tout ce qui se passe. Ça n'avance pas, quoi. Le pendu, il est suspendu, donc il peut pas être en action. Et puis il voit le monde à l'envers en même temps. Donc il y a un manque de réalisme aussi. Hein. Il y a un gros manque de réalisme, hein, avec le pendu. Il voit comment dire, il y a une certaine idéalisation et il voit les choses à sa manière, quoi. Et ça manque ça manque d'une prise concrète euh, sur les événements, quoi. Et ça, bon, bah, c'est bien ce qu'on voit, hein, avec tout ce qui est mis en place par le gouvernement et tout pour à chaque fois bloquer les manifs, bloquer tout, les arrestations, les mutilations, enfin, tout ce qui se passe là, ça fait en sorte que c'est très très difficile d'avancer, quoi. Et là, en résultat, là, on a une précipitation vers, euh, vers une destruction, quoi. Je vais mettre une autre carte par-dessus ça. Ah putain. Donc là, c'est trop, on l'avait eu aussi tout à l'heure. Hein. On l'a eu tout à l'heure, hein, je crois aussi, cette carte. Oh, c'est trop bizarre. Le chariot à l'envers, waouh, c'est donc. Alors, il est possible que une personne prenne la direction du mouvement des Gilets jaunes pour le précipiter à sa catastrophe. Hein. Parce que là, il est mal conduit. Hein. Il est emmené vers quelque chose qui ne peut pas avancer déjà aussi parce que il y a un manque euh, de cohésion. Hein. Euh, le chariot, il y a voilà, c'est aussi une carte qui peut se lire quand elle est à l'envers par le fait que les chevaux ne donnent pas la même énergie. Il y a une, enfin voilà, il y a une, ils vont pas dans la même direction forcément.
hein. On voit un qui va par là, un autre qui va par là, donc du coup ça peut pas avancer. Alors ça peut signifier, et en plus rouge et bleu comme ça, qu'il va y avoir aussi une coupure à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes, quoi. Quelque chose qui... Moi, je crains vraiment que... Il y a tellement de choses qui sont mises en place pour gruger les gens, leur faire croire... parce que les gens, en fait, le problème, c'est qu'ils attendent tous... ils attendent une sorte de sauveur, de quelqu'un qui... Alors c'est compréhensible, hein, vu l'oppression qu'on vit et la situation du pays, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que il faut que ce soit chaque personne elle-même qui reprenne en main sa vie d'une façon qu'elle soit en phase avec son idéal de... Comment dire, son idéal de situation politique ou du monde, etc. Je veux dire par là, par exemple, moi quand je vois les gilets jaunes qui défilent avec au pied des baskets à virgule et qui sont en train de boire des canettes rouges qui vont manger un morceau chez Mère de Donald, je me dis putain, ils ont pas. Voilà, un temps qu'ils font ça, ils ont rien compris, quoi. Ils ont rien compris. Et je pense que le gros, gros, gros truc, il est là, quoi. Il faut que les gens. Alors c'est bien. Pour l'instant, en fait, le mouvement des Gilets jaunes, il est trop émotionnel, quoi. C'est trop une réaction dans l'émotionnel, donc par rapport à un ras-le-bol et tout. Et donc, euh, il y a une réaction, quoi, et pas assez dans la conscience, c'est-à-dire la transformation euh, de la façon de penser en profondeur des gens et qui comprennent. Voilà, parce que aussi, tant qu'ils attendent tout le temps qu'il y ait un leader politique qui prenne les choses en main, eh bien, ils, délèguent leur pouvoir, quoi, et ils se mettent, comment dire, en position d'enfants, en fait, qui attendent qu'on prenne des décisions pour eux. Et le problème, c'est que ils se rendent pas compte qu'il y a toute une manipulation qui va bien au-delà des figures politiques qu'on voit dans les médias et que la façon dont Macron a été mis au pouvoir, euh, il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver comme ça et qui vont être super séduisantes. Et c'est pas parce que un mec arrive et que il est comment dire, il montre que qu'il va virer Macron ou qu'il a cette énergie là, c'est pas pour autant que il va mettre en place quelque chose qui va être mieux, hein. Donc il faut savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qui le motive. Il y a plein de choses euh, enfin voilà, complexes, quoi. Il faut prendre enfin vraiment les euh, avoir du discernement, hein. Et bon, moi, lorsque je défends François Asselineau, c'est pas pour défendre le personnage, mais pour défendre ce qu'il propose. Et par rapport à la situation actuelle, on n'a pas d'autre issue que le Frexit, hein, là, en urgence, par rapport à tout, quoi. C'est la première porte, c'est la première marche pour aller vers n'importe quoi d'autre. Et ça, tant que les gens ne comprennent pas et que les gens pensent que on fait ce choix par de la même façon qu'on va choisir un politique comme il y a eu jusqu'à présent, enfin les choix qui ont été faits des politiques, c'est pas
En fait, c'est pas la même motivation, quoi. Là, c'est vraiment, on n'est plus, dans les. Enfin, la situation, elle a évolué, quoi. Et les gens, en fait, ils se rendent pas compte de ça, ils se rendent pas compte de l'emprise que, enfin, de, de, de l'emprise de- du pouvoir caché, quoi. Ils se rendent pas compte, quoi, en fait. Et ça, en fait, on peut. La seule façon de. Comment dire. De lui porter atteinte, c'est de changer la façon dont il se sert de nous. Jusqu'à présent, c'est par le porte-monnaie, hein. C'est nous qui dépensons notre fric en achetant telle chose ou telle autre chose, qui dépensons notre énergie pour travailler pour telle firme ou telle autre firme. Hein. Donc là, par exemple, il y a des gens qui se plaignent et tous les jours, ils vont au boulot pour engraisser euh, une des puissances qui appartient à un des lobbies contre lesquels ils se battent. Ben, ça, c'est pas possible. Et en fait, voilà, c'est ça qu'il faut changer. Et c'est vraiment au niveau individuel. Et il faut vraiment que les gens ils comprennent ça, quoi. C'est très difficile à faire comprendre. Très, très difficile. Bon, ce tirage, ben, il est pas folichon. Euh, bon, je vais m'arrêter là. Euh, je m'arrête là ou pas? Ça m'ennuie de finir avec un truc si négatif comme ça. Je vais tirer une autre carte. L'empereur à l'envers. Alors, l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, ça peut être aussi. Ça peut être le renversement de Macron. C'est compliqué, hein, ce tirage. Mouvement des Gilets jaunes. Vers où va-t-il? Donc là, nous avons. Bah, de toute façon, il y va vers un chaos pas possible. Hein. Bon, il va y avoir des épreuves, on n'en a pas fini. Hein. En tout cas, euh, on n'en a pas fini avec tout ce qui va se passer. Hein. Le diable. Purée. Bon, bon, je vais m'arrêter là. Hein. Donc avec le diable, on retombe sur quelqu'un. Ouais, moi je crains bien que ce soit euh, le quelqu'un de mauvais qui remplace Macron, quoi. Et que les et que ils mettent tellement d'énergie pour arriver à choper ce mouvement des gilets jaunes, arriver à le gruger d'une façon. Hein. Donc voilà, hein, ça peut signifier ça. Hein. Toutes ces cartes à l'envers, là, en réponse, et puis avec le diable qui nous fait Hello hein, en réponse, là. Bon, eh bien, je suis un peu désolée d'avoir sorti des cartes comme ça. Mais bon, hein, on va serrer les dents, on va essayer de faire de notre mieux tous, et puis voilà. Hein. À bientôt. C'était Coquelicot.